بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أما بعد, nous sommes arrivés au juz numéro 11 qui commence donc de la sourate 9 au verset 93 et qui finira à la sourate numéro 11, la sourate Hud, au verset numéro 5. Parmi les thématiques qui se dégagent dans ce juz, la première thématique, le statut de ceux qui ont déserté sans excuse. Allah subhanahu wa ta'ala parlait à la fin du juz numéro 10 du statut de ceux qui ont déserté mais qui avaient des excuses. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va parler de ceux qui n'ont pas d'excuses. Deuxièmement, Allah va parler de la mécréance de certains bédouins arabes et de leur hypocrisie. Puis, il va citer différents groupes dans la société médinoise et de quoi la société médinoise est composée avec le contingent qu'elle comporte. Puis Allah va nous parler des signes d'un repentir sincère et on va passer à l'histoire ensuite des déserteurs et leur repentir, notamment l'histoire des 3 déserteurs parmi les compagnons, radiyallahu anhum, Murara ibn al-Rabi', Ka'b ibn Malik et Hilal ibn Umayya, qui sont les 3 qui avaient déserté lors de la bataille de Tabouk et dont le Coran a révélé des versets les concernant, sans les nommer, mais en leur indiquant que Allah subhanahu wa ta'ala les avait pardonnés. Puis Allah va parler de cette mosquée néfaste et de la mosquée de piété. Vous les avez au verset 107 et 110, cette mosquée néfaste qui a été construite par les hypocrites pour entrer en concurrence avec la mosquée donc de piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner donc de ne pas y prier, et voire même la destruction sera ordonnée de cette mosquée-là, qui avait été construite par les hypocrites par ailleurs. La 7e thématique qui va apparaître, c'est les caractéristiques des gens du paradis. Puis Allah va nous indiquer la demande de pardon pour les négateurs et le statut qui est indiqué là-dessus, c'est-à-dire l'interdiction de leur demander pardon une fois qu'ils sont décédés. Puis la 9e thématique, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est global et également précis pour les croyants, qu'Allah va mentionner. Ensuite, Allah va parler de l'obligation de participer à la défense de Médine pour ses habitants et ceux qui habitent en proche banlieue de cette ville. Également, Allah va mettre en avant la notion donc de combat militaire et va indiquer qu'elle est continue, c'est-à-dire qu'elle est jusqu'à la fin des temps. Si jamais les causes s'enclenchent, eh bien ce combat-là sera demandé des croyants pour se défendre et défendre leurs intérêts. Allah subhanahu wa ta'ala va finir par 2 thématiques de cette sourate-là, à Tawbah, avant de passer à la sourate Yunus. Il va parler de l'attitude des hypocrites face aux sourates, donc les sourates qui étaient révélées et leur comportement, et il va terminer la sourate avec la caractéristique ou des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également son lien avec sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Donc la fin de la sourate Tawbah donne naissance à la sourate Yunus, la sourate numéro 10, et il va y avoir pas mal de thématiques dans cette sourate. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, donc on revient également, ce qui est important de noter, on revient à une sourate mécoise, donc vous allez voir que les sujets ne sont plus le combat, les règles juridiques, mais ça revient surtout à la foi, les règles liées à la résurrection, au jour dernier, à la croyance, à l'incroyance, etc. Donc là, les thématiques qui vont se dégager, le phénomène de la révélation et sa mise en relation entre Allah et les gens. Cette révélation est un lien entre les gens et Allah subhanahu wa ta'ala. L'épreuve de l'unicité divine à travers la création et la résurrection. Puis Allah va mentionner certains exemples de sa puissance divine. La rétribution également des croyants et incroyants dans l'au-delà. Le caractère non patient de l'être humain qui veut que tout arrive tout de suite. Et ça, c'est un caractère qu'Allah va blâmer. Les demandes des polythéistes étranges et bizarres qu'ils ont pu avoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La royauté divine et son adoration qui doit être unique. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous l'annoncer dans certains de ces versets-là. Puis Allah va parler de répondre aux bienfaits par de l'ingratitude de certains de ses serviteurs. C'est-à-dire qu'ils répondent aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas par le remerciement, mais par l'ingratitude. Puis le hizb, ou la première partie de ce juz, se terminera par la plus belle des paraboles qui est donnée sur cette vie terrestre. Allah subhanahu wa ta'ala citera, donc à la fin de ce hizb numéro 21, donc dans les versets qui vont suivre, 24, 23, avant d'arriver au hizb, donc numéro 22, des signes de cette vie terrestre, et il va décrire cette vie terrestre parfaitement avec un exemple que l'on peut observer quotidiennement.
Puis dans la deuxième partie de ce juz, Allah va parler de la motivation et l'envie du paradis, donc qui est donnée pour les croyants, et bien sûr la crainte et la fuite de l'enfer, suite aux descriptifs qui seront donnés dans les versets 25 et 27. Puis Allah va nous parler d'une des scènes, parmi les scènes de la résurrection, qui aura lieu ce jour terrible. Allah va ensuite débattre, il y a le débat avec les polythéistes sur l'unicité d'Allah. Donc Allah va mettre des preuves et va indiquer et va contre-argumenter face aux arguments des polythéistes sur cela. Puis Allah va réaffirmer la véracité de la résurrection qu'elle aura bien lieu. Également que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et va montrer l'attitude des Qurayshites face à cela en rapportant certaines de leurs paroles à ce propos. Puis Allah va menacer les polythéistes suite à leurs mensonges et leurs fausses allégations là-dessus. Donc il y aura une menace terrible les concernant. Puis également Allah va mentionner la précipitation des polythéistes concernant le châtiment terrestre, c'est-à-dire qu'ils s'accélèrent et ils ont fait que demander chacun d'entre eux à leur prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse abattre sur eux un châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous indique à chaque fois que tout viendra en temps et en heure, comme il a été décrété, comme il a été voulu par sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Également, Allah va mettre en avant la véracité des châtiments qui les attendra dans l'au-delà. Puis, il nous indiquera dans les versets 57 et 60 les desseins et objectifs du Coran et de la voie que propose le Coran à suivre. Allah, par la suite, dans la thématique suivante, va nous parler de la rétribution de ses alliés et que la puissance n'est que en Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui recherche ce qu'on appelle l'izza, la puissance, la dignité et autres, doit la chercher que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah va réfuter l'attribution mensongère le concernant pour ceux qui lui ont attribué un enfant et d'autres éléments de ce type-là. Puis il va y avoir l'histoire de Nuh avec son peuple, suivi de l'histoire de Moïse avec son peuple qui va prendre une grande place dans cette sourate. Alors l'histoire de Moïse avec son peuple, il va y avoir 5 thématiques qui vont l'accompagner. Allah va mettre en avant la discussion entre lui et Pharaon. Également, on va nous citer le monopole qu'avaient les sorciers au temps de Pharaon et les effets qu'ils avaient sur le peuple. Également, Allah va nous indiquer qu'un groupe va croire en Moïse parmi les fils d'Israël. Également, il va nous mettre en avant la doua de Moïse contre Pharaon et ses alliés. Une doua terrible les concernant. Puis, va nous indiquer la noyade de Pharaon et le sauvetage des fils d'Israël. Puis cette sourate va se terminer avec différentes thématiques, l'appel donc au Coran et que ce Coran contient un message véridique. Il y aura l'histoire de Younous rapidement évoquée dans quelques versets à la fin de cette sourate et la croyance de son peuple, que son peuple va croire en lui. Allah va nous indiquer également qu'il est bon et intéressant d'avoir des moments de réflexion et d'observation, notamment dans les versets 101 à 103. Puis Allah, dans les versets 104 et 107, va nous indiquer les bases de la religion, ainsi que de l'adoration et de l'invocation. Et cette sourate se terminera avec la thématique et les versets qui indiqueront que l'islam est la religion de vérité. Et la sourate Hud débute juste après donc la fin de la sourate Yunus. Et donc ce juz se termine dans les premiers versets de cette sourate-là. Et ces premiers versets mentionne notamment l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration qui doit être vouée à Allah uniquement. Et ce juz-là, donc numéro 11, s'arrête à la sourate donc Hud au verset 5. Et voilà donc les thématiques que comportait ce juz. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.